Donc aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est de vous expliquer comment vous pouvez vous inscrire donc, à l'EDOF afin de pouvoir ajouter vos formations professionnelles au catalogue CPF. J'ai décidé de faire ce webinaire car vous étiez nombreux, et moi le premier bien sûr, à vouloir inscrire son organisme de formation à l'EDOF pour pouvoir faire financer ses formations avec le CPF. Donc, moi, brièvement, pour vous situer le contexte, je ne suis pas du tout spécialisé dans la gestion administrative et pédagogique des organismes de formation. Je suis expert en marketing digital, dans l'automatisation web, référencement. Et donc, j'accompagne depuis 2017 les entrepreneurs à provoquer de l'accélération de croissance dans leurs entreprises. Et aujourd'hui, vous avez vu, j'ai avec moi, justement, j'ai la chance énorme, elle a bien accepté d'organiser ce webinaire avec moi, puisque nous avons aujourd'hui Stéphanie Ariscon, gérante et fondatrice de la société Save Formation. Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie, tu vas bien? Oui, ça va et toi, Gauthier? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être venu. Avec J'espère grand qu'on plaisir. va créer un super webinaire avec de la super valeur qui va aider un maximum de formateurs. C'est le Donc, but. Stéphanie est gérante donc, et fondatrice de la société Safe Formation qui contient 2 pôles de compétences. Elle vend des formations pour les formateurs. Elle se fera un plaisir par la suite de vous expliquer en détail de quoi il s'agit, ces formations. Et il y a un pôle gestion, accompagnement administratif et pédagogique des organismes de formation. Donc, en gros, si vous n'y connaissez rien, la paperasserie, à tous ces OPCO, tous les montages de dossiers, Pôle emploi, EDOF, CPF, c'est la personne à contacter si vous avez besoin d'être accompagné. Donc, alors pourquoi j'ai décidé de travailler, et je suis très heureux de l'avoir rencontrée, Stéphanie, c'est que Stéphanie vient de l'autre côté de la barrière. Elle a travaillé donc, dans les administrations publiques durant de nombreuses années. Donc, vous avez ici son CV. On a 10 ans dans l'administration publique, dans le médico-social. Elle était directrice administrative et financière. DGST, c'est Direction Direction Générale, générale des services techniques. directrice, J'étais assistante de direction. assistante de direction. Elle a travaillé dans les mairies, dans les communes, cabinet du maire, conseils généraux. Mm. Mais elle a également travaillé dans l'éducation nationale. Donc, vous voyez toutes les certifications et tous les procédures en ce qui concerne euh, tous les diplômes qui sont, alors ce n'est même pas les diplômes certifiés, là, c'est carrément les diplômes de l'éducation nationale. Donc, elle vient aussi de ce monde-là. Elle est aussi référente handicap pour les élèves en situation difficile. Donc, si vous avez des dossiers avec des étudiants, des stagiaires qui sont en situation de handicap, ben, elle connaît. Et par la suite, donc, elle a quitté l'administration publique pour se lancer dans le privé en tant qu'assistante de formation au début, puis elle est devenue responsable administratif et pédagogique d'un organisme de formation. Et suite à cela, elle a créé donc Safe Formation, son propre organisme de formation et cabinet de conseil, donc dans la formation depuis 2021. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est correct? Ouais, c'est correct. C'est juste que DAF, en fait, je n'étais pas directrice, j'étais assistante de direction. Voilà, donc j'ai travaillé au sein de la direction générale, plutôt. Oh, ok, 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 ok. Super. Bon, ben, je dis super parce que je pense que je n'ai pas fait de boulette Non, tout est bon. à te présenter. Je suis en train de vérifier. Alors, s'il y a du monde, le temps qu'on se présente et s'il y avait des questions, si jamais il y avait des problèmes techniques avant qu'on commence à parler pendant Mm. des heures. Non, c'est bon. Au côté Butez est en direct. Ouais, c'est bon. On est bien dans le groupe. Tout est OK. Je vais vérifier le son. Oui, on est bon. OK. Alors, donc aujourd'hui, la thématique du webinaire, c'est l'inscription à l'EDOF pour pouvoir ajouter vos formations professionnelles au catalogue CPF. Alors, on va carrément faire, alors il y a plusieurs étapes, on va vous expliquer les étapes. Ça se fait
Donc, on ne va pas pouvoir faire toutes les étapes aujourd'hui puisqu'il y a des validations à faire. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit peu de théorie. On va vous faire un petit tour d'horizon sur cette fameuse inscription à l'EDOF avec la Caisse des dépôts. Et par la suite, on va vous expliquer, enfin, c'est Stéphanie qui va expliquer les étapes de la procédure. Et suite à cela, ben, je vais, moi, pour mon organisme de formation, donc, qui s'appelle Centre de formation France, je vais faire l'inscription avec l'assistance de Stéphanie à l'EDOF en direct live avec mon partage d'écran. Donc, Stéphanie, je te laisse faire ce petit tour d'horizon et d'expliquer un peu tout ça. Oui, donc bonjour à tous de nouveau. Donc, je suis ravie d'être là. Merci encore, Gauthier. Alors, on espère que vraiment, nous allons pouvoir vous aider voilà, dans toutes ces démarches qui sont quelque peu complexes par moment. Alors, donc déjà, la procédure de demande d'enregistrement, il y a déjà certains critères à respecter pour être référencé. Donc sur la plateforme EDOF. Donc déjà, il faut détenir un numéro de déclaration d'activité, donc ce fameux NDA. Ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, avoir la capacité technique et pédagogique de délivrer la formation. Voilà, c'est pas donné à tout le monde d'être formateur. Respecter les dispositions réglementaires relatives à la transmission du BPF, donc du bilan pédagogique et financier. Être bien évidemment certifié Calliope. Si besoin, détenir l'habilitation à préparer ou délivrer une certification professionnelle. Respecter les règles d'éligibilité des actions de formation et enfin, respecter les obligations légales, fiscales et sociales. Voilà, il faut que tous ces critères soient validés pour pouvoir commencer à s'enregistrer sur EDOF. Voilà, et il va falloir le prouver pour la plupart, bien entendu, parce qu'il va falloir envoyer, enfin uploader, téléverser ben, tout un ensemble de documents Tout que à j'ai fait. précieusement Voilà. préparés. Qui doivent tous être datés de moins de 3 mois, enfin, non, peut-être pas tous, mais la plupart Si, d'entre eux, ouais, si. Mm. tous datés de moins de 3 mois, à part la certification Calliope, si vous l'avez déjà eu, bien sûr, si Mm. vous l'avez eu il y a 6 mois, ça compte pas, mais on verra ça dans les détails après. Mm. Donc, je vous mets la slide pour la Ouais. procédure. Donc, voici la procédure de demande d'inscription, d'enregistrement à l'EDOF. Alors, donc avant de faire la demande d'inscription, donc enfin, sur l'EDOF, au préalable, donc la première étape, enfin on va dire l'introduction, c'est il faut absolument vous identifier et activer la démarche EDOF sur le portail Mes démarches emploi.gouv. Donc c'est le site de la MAF. En fait, sur ce site-là, voilà, il faut déjà faire une préinscription. Une fois que cette préinscription est faite, à ce moment-là, vous allez pouvoir donc faire votre demande sur l'EDOF directement. Donc l'étape 1, donc c'est l'étape que voilà que l'on va faire aujourd'hui. Donc cette étape va consister en fait à remplir tous les formulaires, d'accord? Donc il y en a plusieurs. C'est assez long et répétitif, mais c'est voilà, c'est le process, hein, c'est obligatoire. Et en plus de remplir tous les formulaires, il va falloir insérer certaines pièces jointes demandées. Et c'est là où voilà, il va falloir faire attention aux dates parce qu'il faut qu'elles soient datées pour la plupart de moins de 3 mois, sauf si ce n'est bien évidemment Calliope, NDA, etc. Ça, on n'en parle pas, mais on parle là du CABIS voilà, et d'autres attestations, on le verra un petit peu plus tard. Donc, une fois que cette étape 1 est faite, donc là, on valide, on l'envoie. Normalement, il y a un délai de 11 jours ouvrés pour que vous ayez une réponse. Ça veut dire une validation ou un refus pour passer à l'étape suivante. Alors, là où il faut faire très attention, c'est que là, on n'est pas comme sur la demande de NDA, par exemple, où on peut conserver un brouillon. Ça veut dire Où on que peut conserver, pardon? un brouillon. Un brouillon, ouais. Ça veut dire que là, sur l'étape 1, tu l'as vu, hein, toi aussi, Gauthier, si par exemple, on commence à remplir et puis qu'il nous manque un document ou je ne sais pas, on n'a pas une information, en fait, on ne peut pas enregistrer un brouillon. Ça veut dire que si on quitte la page, il faut tout recommencer depuis le départ. Voilà, donc ça, c'est Exactement, important. ouais, ça c'est l'étape 1, ça m'est arrivé, ça t'est Ouais. arrivé aussi. Et moi, ça m'est Ben, arrivé aussi. on va le voir ensemble. Le formulaire, il y a un formulaire à remplir et il n'y a pas d'auto-sauvegarde.
Non, Et absolument pas. il y a pas, et les durées de session, ce n'est pas des jours et des heures. Donc, c'est-à-dire que si Exactement. vous restez inactif pendant un certain temps, alors je n'ai pas chronométré, mais peut-être 5, 10 minutes, un quart d'heure, vous ne faites rien, vous savez, les sites web, ils vous auto-déconnectent. Et donc, Alors, c'est un peu plus long que ça, parce que moi, j'ai ouais. testé quand même. Bon, on peut rester, je ne sais pas, 2, 3 heures, mais bon, à un moment donné, en fait, la session va expirer et quoi qu'il en soit, il va falloir recommencer. Donc, en fait, moi, je préconise déjà, effectivement, d'avoir bien en tête tous les documents, toutes les informations demandées pour que quand on arrive sur cette étape 1, eh bien, en fait, on la commence et on la termine. Bah justement, si on en parle, si tu me permets, je vais vous montrer. J'ai préparé ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé. On commence à remplir, à tout uploader, et si la session elle se termine, eh bien, il faut tout recommencer. Donc, ce que moi je Exactement. vous recommande, et Stéphanie bien sûr vous recommande, c'est de préparer toutes les réponses à toutes les questions. Et là, vous voyez, j'ai fait trop long. Donc, Stéphanie me l'a dit, on va raccourcir. Je vais synthétiser quand on va remplir tout cela. Il faut respecter un certain nombre de caractères et là, il y a un peu trop. Alors moi, j'ai voulu mettre un peu trop, je vais vous montrer après, parce que j'ai déjà fait ma demande et je me suis déjà fait refuser. Donc, c'est pour ça que j'ai sollicité l'aide de Stéphanie pour m'accompagner. Je vais vous expliquer un peu plus en détail quand on va remplir le formulaire. Donc, vous voyez, j'ai tout préparé, les réponses à pratiquement toutes les questions. Et je vais préciser, Stéphanie, effectivement, dans l'étape 1, on va le voir après, dans la prochaine slide, où Mm. dans la prochaine slide, on vous explique qu'il y a différents types de formation CPF. Et donc, cette étape 1, ce formulaire 1, va varier en fonction de votre organisme de formation et du type de formation que vous souhaitez publier sur le catalogue CPF. C'est bien ça, hein, Stéphanie? Oui, c'est-à-dire que bon, l'étape 1 est une étape plutôt généraliste, voilà, où tous les OF effectivement vont pouvoir remplir le formulaire de la même manière. Après, là où ça va changer, où il va y avoir des modifications, c'est est-ce qu'on vient sur cette primo-inscription en voulant faire une demande de formation pour l'ACRE, donc tout ce qui est la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise, ou bien si on veut être inscrit à l'EDOF pour des formations certifiantes. Donc là, ça va être à ce moment-là qu'il va falloir en fait bien distinguer les réponses. Voilà. Parce qu'ensuite, à l'étape 2, une fois que cette étape-là est validée, il va y avoir un certain nombre de documents qui va être demandé relatifs à la réalité de l'OF au moment de la demande. Ok, ok. Et donc, suite à cela, effectivement, il y a une réponse, tu as dit, dans un délai de 10, 11 jours ouvrés. 11 Alors, jours ouvrés. ouais, ils sont en général rapides. Moi, sur les derniers dossiers que j'ai faits, c'était 48 heures. Mais ils ont 11 jours ouvrés. Donc, dans les 11 jours, il y a un accord ou un refus. Donc, en fait, cette étape-là, elle est quand même très minutieuse parce que ça, c'est dommage. En fait, moi, j'ai déjà vu des clients se voir refuser l'étape 1 parce que, par exemple, je sais pas, il y avait une date qui n'était pas inscrite ou une signature qui n'était pas faite. Donc, ça peut des fois, voilà, comme on le sait, depuis octobre 2022, l'année dernière, il y a eu beaucoup de remaniements. La CDC maintenant est beaucoup plus regardante qu'avant sur tous les détails. Donc, moi, j'invite vraiment à être très minutieux et très consciencieux sur tout ce qu'on remplit et de vraiment vérifier les documents avant, Ok, bon, ok. avant l'envoi. Et donc, deuxième étape, donc quand vous avez la Mm. réponse, si elle est positive, vous allez être invité à participer à un webinaire Obligatoire. obligatoire auquel j'ai assisté. Vous ne pourrez pas poser de questions, rien du tout, vous ne pourrez qu'écouter. Donc, ne pensez pas assister à un webinaire où il y aura des questions-réponses. Vous devrez juste Mm. écouter en gros les règles, les fonctionnements du CPF, les obligations que vous devez avoir, blablabla. Et ensuite, donc, étape 3, Stéphanie, c'est la décision. Ouais. Donc, suite au Alors webinaire, déjà, il faut envoyer des documents. excuse-moi si tu me permets, je vais t'interrompre un petit peu. Donc sur l'étape 2, donc là, en gros, on a un mail complémentaire. D'accord? Donc si on reçoit un mail à l'étape 2, c'est que c'est OK. Donc là, on va avoir donc des documents à joindre. Ce qui va être très, très important sur ce mail complémentaire, c'est de vraiment répondre euh, à la virgule près à la manière dont eux, ils veulent avoir les réponses.
Ça veut dire que si, par exemple, ils disent le nom, prénom doit être inscrit comme ça, il faut inscrire nom, prénom inscrit comme ça. Voilà, il y a énormément de pièces justificatives Je suis en à train de deux. chercher justement les mails pour leur montrer le Ouais, mail et les documents, mais alors je les ai trouvés tout à l'heure, admin, ouais. et là je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que en fait, il faut que chaque pièce jointe corresponde au niveau du titre à l'intitulé qui est demandé dans le mail. Je raconte n'importe quoi. Si par exemple, ils ont marqué business plan et Mhm. que nous, par exemple, ou que vous, par exemple, vous marquez bilan prévisionnel, ça ne passe pas. Même si c'est le même document qui est demandé et qu'il est conforme, parce que le titre, enfin, l'intitulé du document ne sera pas le même que ce qui est demandé, en fait, ils vont pas chercher à comprendre, ils vont refuser la demande. Voilà, donc il faut que, alors voilà, c'est ça Voilà. qui prend du temps. C'est là, Ouais. effectivement. Donc, bon, là, c'était suite à mon inscription. Ma demande, voilà. Donc, Voilà. une fois que j'ai rempli le formulaire, Donc l'étape là, on est à 1, l'étape 2, d'accord? Donc là, c'est le mail complémentaire, donc là, c'est l'étape 2. donc là, c'est l'étape 2 où il nous demande effectivement grille de tarifaire, la grille tarifaire de mes Mm. formations, le contenu détaillé des formations que je vais proposer sur le CDC, la copie de la lettre d'accueil adressée donc par le fisc en fait quand vous avez créé votre organisme de formation, il a fallu se mettre bien sûr en contact avec notre chère et adorée administration fiscale. Et il va falloir, alors ça c'était peut-être parce que moi je voulais faire une formation de création d'entreprise, ils m'ont demandé un business plan. Oui, c'est pas demandé tout le temps, en effet, Je n'ai pas hein. demandé tout le temps, mon CV et le fichier des noms et des coordonnées des formateurs, leur titre, leur quantité, si vous n'êtes pas un formateur solo, mais que vous gérez d'autres formations avec Mm. d'autres formateurs. Et ensuite, quand vous envoyez ces pièces, et si toutes ces pièces sont bonnes, vous êtes invité à participer au webinaire et vous voyez le mail ici. Et j'ai fait ma demande. Ensuite, il demande encore numéro de SIRET pour lesquels est faite la demande d'accès, la référence de la demande, la date d'envoi de demande à l'espace des organismes de formation. Ah non, ça, c'était peut-être le deuxième mail par la suite. Oui. Ouais. Et là, je vais juste vous monter et terminer. Hein, c'est mon fameux refus. Mm. Et le refus, ils m'ont mis en raison de l'absence de respect des conditions d'éligibilité et de référencement, ce qui est quelque chose que je n'ai pas très bien compris parce que j'ai passé la première étape où j'ai dû envoyer tous mes documents et tous mes documents ont été validés. C'est pour ça que j'ai pu assister au webinaire et passer à la prochaine étape. Mais là, ils mettent absence de respect des conditions générales, des conditions d'éligibilité et de Oui, référencement. ouais, mm. Et Ouais, deuxième c'est ça. raison, ça c'est plus précis, absence Mm. d'assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. Donc là, Oui, je c'est pense, ça. En fait, ils sont pas forcément très explicites sur les raisons, hein. Des fois, faut un peu chercher. Après, voilà, sur l'ACRE, c'est vrai que c'est un peu plus particulier, on va dire. Donc, quand on fait une première demande, c'est vrai que, entre guillemets, pour accéder plus facilement à l'EDOF, donc c'est d'avoir une formation certifiante. Après, effectivement, si on veut déposer une demande pour l'ACRE, il faut à ce moment-là effectivement aller voir les conditions d'éligibilité. Voilà, il y en a hein, sur la CDC, ils mettent un petit peu toutes les conditions qu'il faut justement pour s'y préparer. Et une des conditions en fait, c'est que et ça c'est hyper important si on veut déposer une demande d'inscription comme toi Gauthier pour l'ACRE, c'est qu'en attends, fait, Stéphanie, je t'interromps, je te permets de t'interrompre au cas où il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'ACRE. L'ACRE, c'est quand c'est pour c'est la cré- la création d'entreprise, en fait. Oui. Ça veut dire quoi? C'est ça. Assistance. En fait, là, c'est pour la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise. C'est quand on forme les personnes à créer tout simplement leur entreprise ou s'ils veulent reprendre une entreprise. OK. Euh, voilà, donc ça, parce que on le verra après, mais voilà, il y a des formations qui sont éligibles de droit au CPF et d'autre part, on le verra sur la prochaine slide. Mais d'ailleurs, on en parlera peut-être à la prochaine slide pour éviter de tout Ouais, ouais, embrouiller. ouais, D'accord? Donc, on va ouais, ouais, finir. ouais. Donc là, sur l'étape 2, voilà. Donc, une fois qu'on a donc l'étape 2, on a envoyé les documents, on a assisté au webinaire, eh bien, il y a un délai environ de 2 mois d'attente.
Voilà. Et 2 mois. au-delà de voilà. Et au bout de ces 2 mois, donc la décision de la CDC tombe. Donc, s'il y a un accord, eh bien, on sort le champagne et là, on peut mettre les formations au catalogue. Et si malheureusement il y a un refus, eh bien, il faut tout refaire. Exactement. Et d'ailleurs, je suis sûr, il y en a qui vont se poser la question, est-ce qu'on a droit à plusieurs tentatives, à une tentative, 2 tentatives, ou c'est illimité? Non, on a le droit à plusieurs tentatives, À mais il plusieurs faut simplement tentatives. attendre. Il y a un délai quand même avant de refaire Oui, une bien sûr, tentative. bien sûr. Mais oui, oui, bien évidemment, on peut. Voilà, il y a plusieurs personnes, même sur tous les groupes, sur Facebook hein, notamment, on le voit. Hein. Mhm. Il y en a, ils ont 2, 3 refus, et puis la quatrième fois, c'est la bonne. Oui, Voilà. oui, Et oui, des fois, ça se joue à pas grand-chose, mais oui, Ok, on peut ok. faire plusieurs demandes. Bon, super. Et enfin, donc, l'étape 3, bah, c'est simplement la réponse, en fait. Oui, Et là, une fois qu'on est accepté, on va pouvoir se connecter, on aura accès à d'autres formulaires pour ajouter le détail des formations, les tarifs, exactement. le programme, etc. Mais ça, bien sûr, c'est Ça, pas le c'est un autre sujet. sujet. C'est un autre sujet. Donc, je résume. Donc, premièrement, ben, on s'inscrit sur le site. Je vais vous le montrer. Enfin, moi, je suis déjà inscrit, je vais me connecter, mais vous allez voir. Alors, pour s'inscrire, par contre, c'est avec France Connect ou avec une connexion avec le site des impôts. Bien entendu, ils vont vérifier votre identité. Donc, ce n'est Mm, pas en mode Facebook c'est ou ça. Instagram avec une simple adresse mail. Non, il faut que vous Oui. ayez votre identité numérique, ils appellent ça. Donc, il y a la Poste qui fait ça, les impôts aussi qui fait cela. Et donc, une fois que vous vous inscrivez par le biais de ces plateformes officielles, hein, la Poste, les impôts, donc c'est l'identité numérique, on peut commencer à remplir le formulaire. Une fois qu'on a rempli le formulaire, on va recevoir une réponse négative ou positive. Et si elle est positive, ben, on sera invité à un webinaire et à envoyer des pièces particulières, complémentaires. Et une fois qu'on a visité, qu'on a assisté au webinaire, qu'on a préparé votre numéro de SIRET d'ailleurs, parce que durant le webinaire, il va falloir l'envoyer dans le chat pour preuve qu'on a bien assisté. Et après, c'est tout. L'étape 3, en fait, c'est juste la réponse. Ouais. Et d'ailleurs, dans le mail, là, à l'étape 2, il me semble qu'en même temps qu'ils mettent les pièces à joindre, il y a aussi les dates du webinaire. Hein. Il me semble que tout est en même Alors, temps. pour moi, ça a été 2 mails différents. C'est possible hein, qu'ils changent. Ouais. Il y a 2 mails différents. Et par contre, le mail avec les pièces, c'était un mail à part. D'accord. OK. Et ouais, d'abord les pièces. Ouais, c'est d'abord les pièces. On voit le 16 février, j'avais envoyé les pièces et, Mhm. et ils ont vérifié les pièces. Donc, et 15 jours plus tard, au 1er mars, c'est là où ils ont. J'ai pu Mais assister. tu vois, ça m'étonne parce que ça veut dire que si ils ont vérifié les pièces, pourquoi dans ce cas-là, tu as eu un refus? Tu vois, c'est ça qui est étonnant. Ce n'est plus étonnant pour moi. Ouais, c'est Non, comme non, ça. mais ouais, tu vois ce que je veux dire, Ouais, c'est ouais, bah oui, c'est pas logique par bah, rapport à leur réponse. Mais bon, on va retenter. Moi, je tenterai jusqu'à temps que je oui, réussisse. oui, bien sûr. Donc, voici la prochaine slide. Ouais. Ça, c'est pour. Bah, je te laisse parler parce que Ouais, il donc y a 2 types alors, de formation, enfin plus. ouais. Vas-y, Stéphanie. Merci. Donc voilà, donc pour avoir accès en fait à l'EDOF, donc il faut que les formations soient éligibles au CPF. Donc on a donc des formations certifiantes ou relevant de certification professionnelle. Donc là-dedans, on a tout ce qui est les formations inscrites au RNCP, donc sur France Compétences, qui sont là des formations métiers. Et on a aussi toutes les certifications ORS qui sont des formations pour une qualité métier, voilà, pour une compétence supplémentaire métier. Donc ça, ce sont voilà, toutes des formations certifiantes. Et à côté de ça, on a les TP, les titres professionnels, qui sont eux aussi hein, inscrits au RNCP sur France Compétences, qui délivrent des diplômes voilà, qui vont du brevet au doctorat. Donc ça, ce sont toutes les formations certifiantes ou en tous les cas, pour pouvoir aller sur les DOF, il faut être adossé à un certificateur pour pouvoir prétendre à faire cette demande, votre demande sur EDOF. Et à côté, on a, entre guillemets, toutes les formations accessibles de droit, donc non certifiantes, sur EDOF. Donc, on a donc notamment les formations dédiées à la création, la reprise d'entreprise, donc l'ACRE. Voilà, donc c'est aujourd'hui le sujet hein, du webinaire. On a tout ce qui est les bilans de compétences, les préparations au permis de conduire, les VAE,
et les formations sapeurs-pompiers bénévoles et volontaires. Donc, en gros, ça veut dire que pour pouvoir accéder à cette plateforme EDOF, soit on passe par des certificateurs, soit on a nous-mêmes une formation enregistrée auprès du RS ou du RNCP, ou bien on va directement sur les formations non certifiantes. Et là, effectivement, il faut avoir les compétences et pouvoir justement les présenter à la CDC pour qu'ils puissent valider l'inscription. Ok, ok, super. Est-ce que Donc, c'est clair? C'est bon? oui, 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 c'est très clair, hein, c'est très clair. Donc, soit vous faites des formations qui sont certifiantes, et à ce moment-là, bah, faut être certifié. Ou si vous n'êtes pas certifié, il faut avoir une collaboration, donc un Un partenariat partenariat? avec un organisme certificateur, parce que vos formations doivent amener à une certification. Donc, soit vous êtes le certificateur vous-même, et il faut être certifié pour être certificateur, soit vous ne l'êtes pas, et là, il faut appeler un autre OF qui, lui, est certificateur. Il prendra une commission, bien sûr, sur le passage de l'examen. Et c'est ça. Et là, vous pouvez vendre n'importe quelle formation, plein de compétences. Par contre, si vous n'avez pas de certification, ça se passe à droite. Et là, on est limité en termes de formation. Et il y a la liste ici, je ne vais pas la répéter. Elle est là et tu l'as très bien expliqué. Donc, la suite, c'est alors les documents à préparer et à transmettre, puisque bien sûr, avant de remplir le formulaire, moi, je vous recommande, c'est de préparer déjà tous les documents, puisque souvenez-vous, quand on remplit le formulaire, il y a un temps de session, il vaut mieux qu'on ait tout préparé, sinon, il va falloir tout recommencer. Donc, vas-y, je te laisse, Stéphanie, tu connais mieux. Oui, bon, après, bon, là, c'est surtout de la lecture, hein. Donc, à Ouais, l'étape 1, ce sera toujours les mêmes documents. Ce seront toujours les mêmes documents. Donc, l'extrait CABIT attend moins de 3 mois, la copie de la carte nationale d'identité ou le titre de séjour, la déclaration de non-condamnation et filiation. Donc là, en cliquant sur l'article, vous avez un modèle, hein, de déclaration. C'est quelque chose qui est bien montré en bonne et due forme, donc il faudra juste l'imprimer. je l'ai Donc, ouvert là. J'en avais fait un aussi. ouais. Donc, Ici, il y a le par guide. contre, cette déclaration, voilà, il faut bien qu'elle soit. Non, c'est pas ça. Non, Attestation sur l'honneur pour s'inscrire à l'action de formation. Ah non, c'était pas ça. non, Ah non, ouais. non, ça c'est une déclaration. En gros, c'est comme si ça remplace le casier judiciaire. Tu vois? Ok, ok. D'accord? Voilà, mais en tous les cas, que ce soit le casier judiciaire ou cette déclaration, cette déclaration, il faut absolument qu'elle soit signée. Ça, c'est hyper important. Mhm. Donc, la copie de l'agrément préfectoral autorisant l'organisme à exploiter un établissement, bon, ça, c'est pour la conduite. Donc, voilà, ça, c'est pas pour tout le monde. Ok. Le justificatif de la délégation de pouvoir. En fait, il faut, pareil, remplir un document comme quoi la personne qui effectue la demande et le représentant légal ou n'est pas le représentant légal. Ça dépend de la situation, mais sur l'étape 1, en fait, on aura toujours les mêmes documents. D'accord. Donc ça, il faut les préparer avant. Et par contre, alors bien sûr, à l'étape 1, il va y avoir aussi le Calliope, ça veut dire la date, hein, de l'obtention du Calliope, le numéro du NDA. Voilà, tout ça, c'est pas notifié, mais ça va de soi, hein. Il faut vraiment avoir tous les documents, tous les renseignements apportés pour éviter d'y revenir. Et sur l'étape 2, donc voilà, ça c'est tes documents à toi, Gauthier, hein, que tu avais Ouais, ça, demandé. c'était les documents que je vous ai montrés dans le mail. Il y en a un aussi, il me semble, je ne sais plus à quelle étape, mais il nous demande, en tout cas moi, dans mon cas, hein, parce que Mmh. comprenez bien que chaque organisme de formation a différents projets, différentes formations. Donc, à chaque fois, la procédure s'adapte. Il y a des choses qui varient un petit peu. Et moi, dans mon cas, il m'avait demandé de m'associer, de payer comment on appelle ça, un gestionnaire de litige, en fait, une société qui gère les litiges, qui fait Oui, un l'intermédiaire de médiateur. gestion. Pardon? Un médiateur. Voilà, un médiateur. Donc, il faut Oui. cotiser à une société de médiation Oui. pour anticiper le cas où il y aurait des conflits avec des stagiaires, Exactement. etc. Mais ça, effectivement, en fait, à l'étape 2, ils vont vraiment prendre la réalité de l'OF. Et en fonction de cette réalité-là, ils vont demander un certain nombre de documents qui sera différent en fonction d'un OF à l'autre. Donc, OK. ça c'est pour ça, la liste, elle n'est pas exhaustive, hein. C'est vraiment, voilà, on a mis ça pour le cas présent, mais il OK, peut y avoir OK. d'autres documents. Mais ça, on a 8 jours, hein, pour les envoyer. Donc, bon. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, vaut mieux préparer tous les documents. Hmm. Donc,
Moi, je vous montre. Vous voyez, j'ai mis dans un dossier, j'ai tout préparé. Alors, je ne serais pas étonné qu'il manque encore un papier, un document quand je vais commencer à remplir. Donc, c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, bon, bah, c'est pas grave. On continuera et je terminerai, moi, pas durant le live, le temps de récupérer ce document. Ou si je l'ai sous la main, je le trouverai. Et donc, j'ai l'extrait de casier judiciaire, la grille des tarifaires. Bon, ça, c'est pour plus tard. Copie détaillée d'exemple de formation, etc. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va y aller direct. Mm. Donc, si vous ne savez pas comment les trouver, bah, c'est simple. Vous tapez dans Google inscription EDOF. Ça va être le premier résultat. Donc, c'est sur ce site-là, mais ce n'est pas là, en fait. Vous allez voir. Vous allez arriver ici, ils vont vous dire non, c'est plus là, ça se trouve là. Donc, comme ça, vous le savez. Et là, on arrive sur of.moncomptedeformation.gouv.fr, espace public. Et quand on se connecte, on ne va plus être sur ce site-là. On va arriver sur un autre site encore, au final. Hop, il nous dit, ben non, ce n'est pas ici, la demande, etc. C'est ici. Mm. Et donc, Voilà. au final, ah ben non, on est là. Ouais, on est là, mais après, on va cliquer, on va être redirigé, je crois, sur un autre site web. Bref, demande d'accès à l'espace des organismes de formation. Ici, il vous explique un peu ce qu'on vient de vous expliquer, hein, qu'il va falloir répondre à tous leurs critères. Et donc, je vous invite à bien lire, une fois plus, si jamais nos explications n'étaient pas claires. De toute façon, vous contactez Stéphanie. Et donc, moi, je suis déjà connecté. Je me suis déjà inscrit hein, avec mon compte d'identité numérique. Donc, moi, il suffit de démarrer ma demande. Et là, voilà, donc là, la session, elle a commencé. Et donc, je vais essayer d'être rapide avant que la session elle se termine. En tout cas, d'être rapide. Alors, voilà. Et donc, sur la gauche, là, on a toutes les étapes. Donc, on a un certain nombre du formulaire quand même à remplir, quoi. Ça, c'est pas, ça se fait pas ça se fait pas en un quart d'heure, hein. Ouais, c'est clair. Donc, allons-y, je vais y aller, moi. Donc, le Ouais. numéro de sirène, veuillez saisir le numéro de sirène de votre organisme de formation. Donc, je ne le connais jamais par cœur. Je vais aller sur société.com, sur la fiche de ma société, et le sirène est ici. Et je copie, je colle. Ensuite, date de création, pareil, la date de création de mon organisme de formation, c'est le 1er septembre 2017. Hop. Je vais mettre ça avec les Oui, c'est mieux. slash. Mm. Voilà, c'est bon. Raison sociale, donc moi, je vais le copier, ça va être plus rapide. C'est Centre de formation France. Hop. Alors là, juste, c'est très important de marquer la raison sociale qu'il y a sur le Le, sirène, hein. Il faut le vraiment, cabis, ouais. on peut pas, par exemple, marquer son nom et son prénom. Il faut Mhm. vraiment que ce soit l'intitulé exact, hein. Veuillez saisir les quatre chiffres en utilisant le niveau 3 de la nomenclature des Ouais. catégories Donc là, il juridiques. faut que tu cliques, voilà. Ah ouais, j'avais trouvé ça. Voilà. Et donc là, on Complètement fou. descend. Et toi, tu es une quoi? C'est Je quoi suis une ton… URL, donc SARL. Ok, bah donc alors attends, c'est là, c'est là. Ça doit être ça, regarde. 504, 54,98, peut-être. SARL unipersonnel, je pense. Ouais, mais regarde, catégorie juridique supprimée. Oui, mais franchement, moi, c'est souvent hein, que je mets les mêmes catégories, même dans les supprimés, parce que sinon, elles n'apparaissent nulle part et ça passe, hein, il n'y a pas de problème. Ah Alors, ouais? bah oui, je me suis posé la question aussi, mais bon. Et c'est passé quand même? Tu avais déjà mis une Oui, oui, SARL oui, bien sûr. unipersonnelle? Ouais. Ouais. Bon. Alors après, peut-être, je ne sais pas, dans le chat, il y en a qui peut-être ont déjà fait l'expérience, ils diront le contraire, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Ouais, parce que devient SARL coopérative de production, Et oui. sa coopérative ouvrière, catégorie de supprimer SARL unipersonnelle, société civile, société action syndicale, société unipersonnelle, compte. Bon, écoute, on va mettre ça. Ensuite, site internet. Donc, mon site, je vais l'afficher, Centre de formation France. Alors là, au niveau du site Internet, Mhm. il faut que le site Internet soit cohérent avec la demande. Parce OK. que, en fait, comme je le disais en introduction, ils vont aller regarder tous les détails. Donc, si le site
n'a rien à voir avec la formation qui est demandée, ça va être un peu compliqué. Ouais, voilà. Bah, effectivement, si vous vendez des formations et vous les invitez sur un site qui vend des piscines ou Voilà, qui est garage automobile, c'est ça. là, forcément, ça va pas passer. Mm. Donc, bon, le mien, c'est bon. Par contre, je viens de voir mon certificat est SSL, c'est la sécurité. Il est plus valide, il faut que je le renouvelle. Bon, c'est rien. Je le ferai après. Euh, ouais. Je vais le faire après avant que je remplisse, parce que s'ils vérifient, ils vont essayer, ils ne vont pas accepter. Alors, adresse du siège social, bah, pareil, mettez les informations que vous avez sur votre cabis, hein, exactement les mêmes. Donc, moi, j'ai l'adresse, ils ne le mettent pas ici. Allez, là, ton Ouais, adresse ah ouais, 45, là. Mm. elle est là. Hop, CTRL C. Non, 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 Adresse du siège non. social, le destinataire est la personne physique ou Oui, morale oui. à qui est destiné le courrier. Raison sociale, dénomination commerciale, service, nom, prénom. Donc là, Exemple. tu remets Centre de formation France. Dénomination commerciale. Non, 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 en fait, non, regarde. Là, il faut que tu enlèves l'adresse. Voilà. Et l'adresse, tu la mets en dessous. Alors, tu la mets là au niveau du numéro de la voie, lieu dit, Ah nom. oui, pardon, en dessous, j'avais Tu pas vu vois? là. Ah, ok, ok, ok. Le destinataire, centre de formation Voilà. France. Donc là, non, là, tu remplis pas en dessous encore. Parce que Ouais, là, tu ouais, en as dessous, directement le effectivement, numéro. parce que moi, j'ai pas Hmm. de nom de Non. résidence. Donc C'est là, tu enlèves le directement code postal. la Pareil, tu rue. enlèves. Là, Ouais. pareil, j'enlève le Voilà. code postal. Le code postal, on le met en dessous. Et la Voilà. ville, pareil, ici, la Voilà. ville. Donc, en Euh, fait, ça n'a l'air de rien, mais il faut remplir exactement comme c'est demandé, hein. oui, oui, non, c'est moi qui n'ai pas fait attention et j'ai Non, non, mais copié-collé. bon, c'est bien parce que ça permet de voir aussi que Oui, oui, voilà, oui. il y a Donc, plusieurs cases, hein. voilà, donc là, si vous avez une résidence, bon, bah, c'est là qu'il faut le mettre, ou un lieu-dit, ou je ne sais quoi. L'entreprise dispose-t-elle de logos à la tresse du siège social? Bah oui, il y a des locaux. L'entreprise est-elle franchisée? Non, pour moi, elle ne l'est pas. Donc ça, c'est à vous à répondre hein, en fonction de votre OF à vous. Mais J'ai alors, attends, excuse-moi, parce que tu dis l'entreprise dispose-t-elle de locaux, tu mets où? Tu as des locaux, toi? Parce que, en fait, ce qu'ils appellent locaux, ça va être des locaux pour du présentiel. des locaux avec du présentiel. Ben non, ah non, j'ai pas de locaux avec du présentiel. En fait, c'est à mon domicile, mais tu sais, dans mes déclarations fiscales, avec les impôts, j'ai déclaré que, bah, j'avais ma chambre, parce que moi, j'ai mis à mon siège social à mon domicile et j'ai mis le minimum syndical, puisque moi, Oui, mais ça, c'est quand tu déclares la CFE, non? C'est pas ça où ah, tu ok, mets 10 ok. mètres carrés, quelque chose comme ça. Voilà, C'est pas la voilà. même chose. Ok, C'est-à-dire que c'est là, pas la même chose. Bon, bah, j'ai bien fait de faire l'erreur, comme ça, les gens vont s'en souvenir. Donc, non, moi, je fais tout en distanciel. Donc, j'ai pas de locaux. Effectivement, j'ai pas de locaux. Mais voilà, je suis un peu administratophobe. J'avais compris que, ben, comme j'ai déclaré 9 mètres carrés pour le CFE, les impôts par rapport au foncier, entre guillemets, de l'entreprise, je pensais qu'il fallait mettre oui. Donc, non, moi, j'ai pas. Après, comme tu as moins de, je sais pas combien de mètres carrés, c'est pas considéré comme des locaux professionnels. Enfin, tu 9 vois, mètres c'est carrés, un j'ai mis petit le bureau, quoi. minimum. Voilà. Mm. OK. Ensuite, donc, numéro de déclaration d'activité d'entreprise. Donc là, je vais aller dans les documents, nom et coordonnées des formateurs, grille tarifaire, casier judiciaire, déclaration, copie d'accueil, contenu détaillé d'exemple, business plan, c'est pas là. Ça va être, j'ai tous les autres documents pour tout ce qui était Calliope. Donc là, je vais chercher le courrier devis et d'offre, attestation sur l'honneur, elle est là, extrait cabis, règlement d'usage, suivi Calliope. Là, c'est ton NDA, tu l'as pas quelque part. Ici, je l'ai là, mais il y a tellement. Voilà, déclaration d'activité Voilà. numéro Mm. NDA. Ouais, on va le télécharger, ça va être plus simple. Et je vais bien vérifier parce que j'ai déménagé en plus. Il est là. Hop. Donc à Dunkerque et le numéro Non, non, alors faut tu pas l'as le fait à tiret, c'est Lille. en bas ici. Ouais. Donc Donc tu l'as fait à c'est Lille. fait à Lille. Voilà. 32 59 11. Donc ici 32 59 11. Euh, Ensuite, c'était où? C'était là. 32 59 11. Ensuite, c'était où? C'était là. 32 59 11. Ensuite, c'était là. 32 59 11. Ensuite, c'était où? C'était là. 32 59 11. Ensuite, c'était là. 32 59 11. Ensuite, c'était où? C'était là. 32 59 11. Ensuite, c'était là. 32 59 11. Ensuite, c'était
Oups, pardon, je vais le mettre juste à côté du formulaire. 32 59 11 50 559. 50 50 11 50 559. 32 59 11 50 559, je vérifie. 32 59 11 50 559. C'est bon. Date de l'obtention, donc bah là, c'est sur le fameux courrier attribué le 14 décembre 2022. Hop, donc là, ça va. Donc ça, c'est le courrier que vous recevez de la DRETS, hein, c'est ça, 14 11, qui est l'administration publique qui gère les organismes de formation. Donc 14 11 2022. Région d'obtention, donc moi, c'est 59. Puisque là, je vois exemple 53 pour la Bretagne. Lille, c'est le nord, c'est le 59. Donc là, je mets le 59. Veuillez saisir les deux chiffres en utilisant le code région spécifié dans le code. Alors, tu vois, ça, c'est aussi, c'est code région. Bah non, le 59, ce n'est pas une région pour moi, c'est un C'est département. pour ça que j'allais te dire, clique, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément 59. Donc, en fait, il faut quand même aller vérifier. Il faut quand même aller checker. Non, mais il faut quand même C'est aller vrai, checker. ouais, là, j'ai fait, c'est bien que je fasse plein d'erreurs parce que, effectivement, je me souviens, j'ai été les chercher. Donc là, c'est la région Hauts-de-France. Non, il n'y a pas. Mince alors. C'est quoi tout ça? Je vais chercher région. Voilà. Les régions, liste des communes, ce n'est pas les listes des communes. Le code région, nom de la nomenclature. Ah ouais, ils ont fait un super ensemble des fichiers CSV. Ensemble des fichiers 2020 DBase au mode CSV. Ah, ok. Donc, en fait, ici, vous voyez, et là, je prends du temps et je vais peut-être devoir tout recommencer. Donc, en fait, ils ont un fichier CSV. Alors, un fichier CSV, c'est un fichier texte. En gros, qui est formaté pour être importé dans des bases de données. Et vous voyez ici, j'ai besoin, moi, du code région. Donc, je vais ouvrir le code région. Et là, ça va être illisible normalement. Donc, vous pouvez l'importer dans un fichier Excel. Non, on l'a. Et là, j'ai les Hauts-de-France. Et effectivement, tu avais raison. C'est le code 32 normalement. Je vais vérifier par rapport à leur nomenclature ou leur nomenclature, type de commune, code région 2, longueur de la variable, nom de la variable. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi ils doivent faire aussi compliqué. Parce que là, tu vois, quand on voit ce document-là, alors, non, pardon, je suis mauvaise langue. Ils ont mis en haut règle comme région. Donc, donc ça veut dire que… c'est le 32. Ouais, tu vois, c'est parce que moi qui suis justement dans le département 32, ça ne correspond pas du tout aux Hauts-de-France, quoi. C'est bizarre. Certification Calliope liée au NDA. Donc, action de formation, oui, ça, c'est ce que je fais. Je ne fais pas de bilan de compétences et je ne fais pas des actions permettant de valider les acquis d'expérience. Donc, à vous de mettre oui si vous faites cela. Moi, je fais juste des actions de formation, c'est-à-dire des formations. Donc, mon Calliope, je vais aller le chercher. Mon Calliope, je crois que je l'avais mis dans le CPF. Je ne l'ai pas mis là. Nom et coordonnées, RIP, CPF. Non, je ne l'ai pas mis là, c'est pas grave. Je l'ai mis là. Et mon Calliope, charte d'usage, charte graphique, centre, centre de formation, liste des documents, devis et d'offres attestation sur l'honneur, extrait CABIS, guide des règles, règlement d'usage. On va faire simple. Programme de formation, procédure stagiaire, quelles sont vos attentes? CABIS, guide, feuille, évaluation et d'offres, devis, déclaration suivie, convention. Ça, c'est quoi? Convention centre de formation. Non, je ne pense pas que ce soit ça. PNPM, charte graphique. Ça, c'est la charte d'usage, charte graphique. Centre de formation. Ah, certification. Vous voyez, elle est là. Donc, je vais la télécharger. Je vais l'ouvrir. Alors, cette certification, donc il y a un numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité, ça je l'ai. Et voyons ce qu'il me demandait. Il me demande la date de certification et le certificateur. Donc,
La date, je vais la chercher En bas. en bas. Alors, Le attendez, moi, je 25 l'avais janvier remis. Le 2023. 25 janvier 2023. 25-01-2023. Et ensuite, il me demande le certificateur. Alors, le certificateur, bah, c'est sur le certif, normalement. Oui. C'est Tout. AB certification. Mm. Donc, c'est AB certification. Ensuite, c'est pas fini. Établissement SIRET pour lequel faire la demande. Deuxième formulaire, donc on recommence quasiment les mêmes renseignements. Ouais. Votre Donc là, demande c'est non. se fait-elle suite à un changement de SIRET dans le cadre du déménagement de votre établissement? Non, c'est pas parce que j'ai déménagé que je fais mon inscription. Donc là, SIRET, eh bien, on va le copier ici sur société.com. Ensuite, date de création, bah, c'est la même date. C'était le… Ah non, parce que moi, j'ai un nouveau numéro de SIRET parce que j'ai déménagé. Et en fait, un SIREN, c'est l'identifiant de l'entreprise. Le SIRET, c'est l'identifiant du local physique, l'adresse, le siège social. Donc, c'est là où c'est ambigu. Est-ce que il me demande date de création? Ben, il me demande la date de création de mon SIRET. Et la vérité, c'est que mon SIRET, je l'ai eu extrait cabis. Je vais voir si ça a changé. Parce que mon SIRET a changé, moi. Ah oui, mais par rapport à ce que tu as marqué. Ah oui, tu veux dire par rapport aux 5 derniers chiffres? Ouais, les 5 derniers chiffres, ils sont tout nouveaux. Et ils me l'ont mis le 5 décembre, tu vois, à compter du 5 décembre 2022. Donc, il y avait la date de radiation et transfert hors ressort sans maintien d'activité. Non, c'est quoi ça? Extrait Non, mais ça, je pense que c'est ton nouvel extrait cabis. Attends. motif de… Ouais, donc ça, ils ont dû changer. Attends. Attends, fais voir. Nanana. Ouais, voilà. Ils ont marqué, voilà, le 21/12/2022, transfert au RCS de Dunkerque. Voilà. 21-12-2022, transfert au RCS de Dunkerque, puisqu'avant, j'étais au RCS de Bordeaux. Donc, mon numéro de SIRET a changé. Mince. 21-12-2022. Désignation, bah là, on remet la même. Je vais aller copier-coller, ça va aller plus vite. Hop, Donc, hop. pareil, rebelote, centre de formation France. Résidence, rien. Là, je vais tout de suite copier l'adresse pour aller vite. Hop, hop, hop. 45 Général de Gaulle. Le code postal, la ville. Hmm. L'entreprise sirène à laquelle est rattaché l'établissement sirène est-il une association? Non. Joindre un extrait cabis de moins de 3 mois. Donc Voilà. là, je vais aller chercher l'extrait cabis. Ben, je l'ai, celui-ci. Normalement, il date mai, juillet, Non, c'est août. bon. Donc, C'est il est bon. bon jusqu'au mois d'août. Donc, je vais aller le chercher. Hop, joindre un fichier. Donc, il est là. Il est là, ouais. Voilà. Locaux de l'établissement. Description de l'implantation des locaux. Veuillez Ben, définir donc là, tu mets pas de locaux. photographie des locaux de votre établissement ainsi que l'entreprise à laquelle il est rattaché. Pas de locaux. L'établissement Non. dispose-t-il de locaux administratifs? Non. Ça, en fait, ça vraiment, c'est quand on fait du présentiel et qu'on a des locaux pour accueillir un public. Voilà. OK. Coordonnées bancaires. Donc là, je vais mettre mes coordonnées bancaires. Donc, je vais arrêter le partage et je vais copier-coller
Ici, je continue solo pour pas vous partager mes coordonnées bancaires. Alors avant, je le faisais, je ne pensais pas, mais un jour, avec une autre société, il y a un petit malin qui a utilisé le RIB de la société pour se faire payer les péages d'autoroute. Ah oui, bah c'est sûr. Donc, depuis, je suis beaucoup plus Mieux. attentif à ce que je partage comme info. Donc, En tous les là, cas, pour les coordonnées bancaires, il faut marquer le numéro BIC. Donc, en fait, c'est le numéro avec des chiffres et des lettres qui a juste en dessous l'IBAN. ouais, le code SWIFT, ouais, le BIC. Voilà, le BIC. Alors, C'est pas l'IBAN, hein, c'est le BIC. le RIB, il est là. Je le télécharge aussi pour pouvoir le lire. Euh, hop, voilà. Alors, et le BIC, c'est bon. Intitulé du compte, bah, c'est mon nom de société. C'est Le ça. lieu de dépôt des fonds de l'entreprise. Veuillez préciser dans quelle banque et chez quel notaire le capital social de l'entreprise a été Donc déposé. là, tu remets le nom de ta banque. OK. Veuillez préciser la banque, chez quel notaire. Hop. Je précise l'agence ou pas? Non, non, tu mets juste le Non? nom de la banque. OK. Ouais. Société Générale. Voilà. Ensuite, code APE. Je vais pouvoir repartager l'écran. Voilà. Code APE. Je vais le retrouver sur société.com. Il est ici. Là. Bon, je crois qu'on a tous les mêmes, non? C'est Non, pas forcément, parce que, il y a des OF qui sont aussi, par exemple, le cabinet de conseil et ils n'ont pas en fait le code APE de la OK. formation. Ça dépend quelle est l'activité principale en fait de OK, l'organisme. OK. OK. Ensuite, la formation est-elle l'activité Voilà, principale de c'est ça. l'établissement? Oui, c'est mon activité Mm. principale. Personne travaillant dans l'établissement. Donc là, ça va être moi. Nombre de salariés, j'en ai zéro. Je suis dessus tout seul. Voilà, Dont nombre de formateurs salariés, ben, zéro. zéro. Zéro formateur. Je suis tout seul, formateur solo. Mm. Recours à la sous-traitance pour les formations, j'imagine. Donc non, je ne sous-traite pas, moi. Donc zéro. Zéro. Nombre de sociétés sous-traitantes, zéro. Donc là, bien sûr, vous vous adaptez en fonction de votre organisme de formation. C'est ça. Si vous sous-traitez avec d'autres organismes de formation ou avec d'autres formateurs. Mm. Représentants légaux. Donc là, c'est moi, le nom. Donc moi, c'est Butez. Mon prénom, c'est Gauthier. Mon adresse. Alors, attends, alors là, pareil, tu remets Centre de formation France. Ah oui, Non, je ne mets pas mon nom à moi, le destinataire, non. et la personne à qui est destiné le courrier. Puisque là, c'est C'est-à-dire, l'adresse du gérant. oui. Donc, ils veulent mon adresse à moi. Je devrais mettre de Moi ici, je mets toujours la raison sociale. Après, on m'a jamais eu Bon, de. je vais mettre les deux. Gauthier Butès, Centre de formation France. Et puis, de toute façon, c'est la même adresse que mon organisme de formation, moi. T'as oublié un T là, non? À Butèze. Oui, pardon. Gauthier Butès. Hop, et c'est reparti l'adresse. Ouais, c'est Gauthier Butès, Centre de formation France. Résidence bâtiment, on zappe. Donc là, pareil, toujours. Hop, hop, hop. Code postal, ville. Téléphone professionnel, c'est mon numéro de téléphone Hmm. portable. 07 67 37 17 15. Adresse mail professionnelle, moi, c'est celle-ci. Centre de formation France. Donc, vérifiez bien, bien sûr, que vous avez saisi correctement votre adresse mail professionnelle, parce que je pense que c'est là qu'ils vont vous contacter, hein. Hmm. Ensuite, copie recto verso de la carte d'identité ou d'itinéraire du séjour pour les personnes Et nationales. alors, attends, excuse-moi, là, Gauthier, là, par rapport à cette adresse mail professionnelle, il faut bien renseigner celle qui va être par la suite utilisée pour ce compte-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que eux, en fait, ils vont envoyer donc un mail complémentaire sur cette adresse-là et qu'ils vont attendre les pièces jointes depuis cette adresse mail-là. Il ne peut pas y avoir une autre adresse mail que celle qui est renseignée sur le formulaire.
Ok, ok. Alors là, pour envoyer ma pièce d'identité, je vais aller la récupérer. Donc, bah, j'en avais eu besoin aussi pour le Calliope. Donc, elle va être là, quelque part normalement. Alors, pièce d'identité, feuille émargement, logo Calliope, quel stagiaire, guide, extrait cabis. CNPC, charte, attestation, CV, non, elle n'est pas là, mais elle va être là. Non, je vais d'abord la déclaration de non-condamnation qui date de mai 2023. Donc, celle-ci, je vais la télécharger parce qu'ils vont me la demander tout à l'heure. Et je vais arrêter le partage d'écran pour aller récupérer ma pièce d'identité qui est dans un autre dossier. Formation, non. Administratif. En tous les cas, c'est là où on voit que c'est important d'avoir au préalable préparé tous ces documents au même endroit. Parce que en fait, bah, comme les formulaires sont longs et que en plus il y a toute la recherche de documents, ça peut vite fait prendre beaucoup de temps, quoi. Ouais, et là, il demande en plus, c'est un seul fichier. Donc, il faut le recto et le Sur verso la même page. sur la même page. Oui. Bien entendu, alors ça, je l'avais préparé. Avis impôt, mariage, c'est pas possible ça. Bon, je vais le trouver. Après, s'il y a des documents là que tu n'as pas en avant sur les formulaires et toi, tu peux les insérer par la suite, tu vois. Ouais, ouais, mais non, mais c'est bon, je l'ai trouvé. Hop, hop, organique download. Voilà, je l'ai trouvé. Je vais vérifier que c'est bon. DNI, parfait. Je reviens, je réactive le partage. Et ici, donc, je vais joindre ma pièce d'identité, recto verso qui est ici. Et je vais juste vérifier vite fait euh, dans mes téléchargements. Il y a déclaration de non-condamnation, donc c'est ça que j'ai mis, moi. Voilà. Et c'est le 24 mai Mhm. 2023, donc on est bon, signé, daté. Donc c'est une simple déclaration de non-condamnation et de filiation. Vous trouverez des modèles sur Internet. Hop, et ici, donc, la déclaration de non-condamnation et Alors, filiation. c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on peut aussi assimiler au casier judiciaire. Donc, OK. bon, je pense qu'il vaut mieux mettre la déclaration signée, tu vois, que le casier judiciaire, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, représentants légaux ont-ils d'autres mandats? Alors, c'est-à-dire d'autres mandats? Il Eh faut qu'ils ben, s'occupent d'autres sociétés ou… oui, voilà, c'est ça. En fait, Ah, est-ce que tu as d'autres sociétés avec d'autres non. sirettes, d'autres numéros de sirettes, etc. Autre établissement d'entreprise, autre SIRET? Non. Ensuite, action de formation. Donc là, c'est toi. Donc, responsable pédagogique, c'est reparti. 15, Gauthier, 15. Adresse mail professionnelle, je mets exactement la même. Donc, c'est là où on voit que c'est bien quand même d'avoir un document, par exemple, Word à côté avec toutes les informations, comme ça on copie-colle parce que c'est redondant quand même. Représentant, attends, je vérifie un truc. Il faut gagner du temps. Ouais, bah ouais, 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 là c'est autre établissement responsable pédagogique. Donc c'est bon, 07, admin. Catégorie d'action que l'établissement. Compte public, Voilà. mon compte formation. Donc Donc, formation préparant des certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, c'est-à-dire le RNCP, moi non. voilà. L'IPRES, moi non. Action de formation éligible au compte personnel de formation. Donc là, je mets Oui. oui. C'est des Et autres. là, ils vont te demander lesquels. Permis de Voilà. conduire, non. Bilan de compétences, non. Action de formation permettant de valider, non. Accompagnement à la création d'entreprise, c'est le fameux ACRE, oui. Modalité d'enseignement, c'est du distanciel. Descriptif des modalités d'évaluation du projet de création d'entreprise d'un futur stagiaire. Alors, Donc ça, là, il faut aller récupérer le document normalement que tu as fait. je vais voir si je l'ai fait ça. Description des modalités d'évaluation. Donc là, je vais dans mon document. Là, elles sont là. Je les ai mises là normalement. Pas plus haut. Regarde. Description des évaluations, c'est ça? Attends, va plus haut sur le document, s'il te plaît. Sur les encadrés.
Attends, là, la remonte. Alors, description de l'accompagnement. Ah non, c'est pas la même chose. Non, 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 non. Ouais, voilà, description des. Alors, attends, c'était quoi la question? Exactement, parce que voilà. Description des modalités d'évaluation du projet de création d'entreprise. Ouais. Donc, description des modalités d'accompagnement, non. Description des évaluations. Avant de En commencer fait, sa formation, le c'est stagiaire, ça. c'est ça. En fait, voilà, c'est ça. C'est en fait, qu'est-ce qui va te permettre d'évaluer en fait le projet de la personne? Donc, hop, et je vais copier tout ça. On va voir si ça Non, passe. je pense pas. Je vais raccourcir. Non. OK. Donc là, bah attends, on va faire ça, tu vois. Et donc là, je vais peut-être devoir tout recommencer. C'est juste impressionnant. Hmm. Alors qu'il suffirait de faire auto-sauvegarde, quoi. Je dirais, Bah oui, c'est que ça qui ça est un leur peu coûte? compliqué, quoi. Bah ouais, qu'est-ce que ça leur coûte d'auto-sauvegarder? C'est vraiment tout fait pour. Donc je vais la Alors rajouter après, là. attention, parce que là, l'évaluation, on ne parle pas de l'évaluation de fin de parcours, hein. Là, on est vraiment sur description des modalités d'évaluation du projet. Tu vois, on n'est pas sur les évaluations de fin de formation, hein. Donc, bah, Donc je là, vais je mettre pense qu'on est. simplement ça. Avant de Voilà. commencer sa formation, le stagiaire passe un test de positionnement. Il a un entretien téléphonique avec le formateur qui permet à notre organisme de formation d'adapter la formation aux besoins du stagiaire si nécessaire. J'ai bien et description des modèles d'évaluation du projet de Il faut que création. ce soit le plus complet possible parce que, en gros, là, ils vont aller checker si tu as l'aptitude, en fait, à mettre en place cette formation de création d'entreprise et Mhm. comment toi, tu vas évaluer ce projet-là, d'accord? Au regard de ce que l'apprenant te dit. Donc, c'est très important d'avoir, en fait, son business model dans la tête OK. pour Et donc, bah, là, justement. je vais préciser qui permet à notre OF d'adapter la formation aux besoins du Hmm. stagiaire si nécessaire et surtout d'évaluer la La faisabilité faisabilité, voilà. du projet de création ou reprise d'entreprise. Tu as oublié le U. Hop, merci. Oui, en fait, j'ai un clavier espagnol, donc je m'amuse un petit peu, ou reprise d'entreprise. Donc, permet d'évaluer la faisabilité du projet de création ou reprise d'entreprise. D'ailleurs, oui, très bien, faites très attention. Moi, je vous recommande aucune faute d'orthographe parce que j'ai vraiment le sentiment qu'ils cherchent vraiment la petite de Oui, verlan oui, oui. pâté. Mm. Et une simple faute d'orthographe, je ne serais pas étonné que la personne qui est en charge d'évaluer votre dossier bah, vous dise bah non, il manquait une virgule ou on ne va pas leur tendre la perche, quoi. Donc, essayez de faire le moins de fautes d'orthographe possible. Donc là, sur Google Doc, j'ai l'outil de correction orthographique qui me le mettra en rouge, mais normalement, j'ai vérifié, il n'y a rien. C'est bon. Formation aux élus locaux, non. Non. Modalité d'enseignement partiellement ou totalement à distance. La plateforme d'apprentissage utilisée par votre organisme est-elle externalisée? La plateforme d'apprentissage Non, utilisée non, par votre... c'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, c'est éventuellement ceux qui pourraient utiliser Online Format Pro. Tu vois, il y a une plateforme souvent qui est externalisée par laquelle il y a des formations certifiantes. Mais toi, tu n'en OK. as pas. Euh, Ce document-là, tu l'as, hein. Tu les as tous. Enfin, tous les ouais, encadrés, là, je l'ai, description, on est tout reparti, c'est là-haut, là au là. tout début. Donc Mm. là, on est ici, description des modalités d'accompagnement pédagogique, c'est la numéro 2. Et, et toi, tu avais mis, tu vois, au niveau de la plateforme, tu avais mis Zoom, etc. Ouais, j'avais mis ça. Donc, Mais, j'avais mais, mal je, compris, c'est ça? mais je pense que c'est pas nécessaire, puisque en fait, tu n'as pas de OK. plateforme en réalité, toi. OK. Donc là, on va voir si ça va passer, ça va être peut-être un peu trop long. Non, ça va être trop long. Il faut synthétiser. OK, bon, on va le faire direct. Alors, dès la réception de la demande d'inscription des stagiaires, notre OF lui envoie un mail d'évaluation des besoins afin de connaître son projet professionnel. Le formateur contacte ensuite le stagiaire par téléphone pour discuter oralement de son projet professionnel.
et ainsi pouvoir personnaliser si besoin la formation d'attente aussi. Donc, description des modalités d'accompagnement. Donc, ça, j'ai envie de l'enlever pour faire court. Le stagiaire est invité à passer un test de positionnement afin de connaître son niveau initial et ainsi adapter la formation à son profil. 48 heures en modulation, le stagiaire reçoit un mail contenant un guide des éléments nécessaires pour se connecter. Alors, si j'ai mis que j'ai pas de plateforme, à ma plateforme, c'est plateforme extérieure. Pour se connecter, je vais mettre à notre plateforme. À se connecter. Le stagiaire reçoit un mail contenant un guide des éléments nécessaires pour démarrer la formation. Voilà. Bon, de toute façon, je dois faire court. Alors, nécessaire pour démarrer la formation. Il reçoit également l'email et le numéro du formateur au cas où des problèmes de connexion Internet devaient surgir les jours de formation. La veille de la formation, nous contactons le stagiaire par téléphone pour assurer qu'il a tout compris et qu'il n'a pas besoin d'assistance. Donc là, je vais synthétiser. Je pense qu'il faut. Ouais, parce que là, ça sera beaucoup trop long. Il reçoit également l'email et le numéro de mobile. La veille de la formation, nous contactons le stagiaire. En fait, l'idée pour que tout le monde comprenne, c'est qu'il faut en réalité prouver que c'est pas parce qu'on fait une formation en distanciel qu'il n'y a pas un suivi pédagogique, technique et que surtout l'apprenant n'est pas tout seul dans sa formation. On n'est pas sur de l'e-learning bête et méchant et il y a personne derrière. Ça, c'est important parce que, d'ailleurs, ça a été pour toi, je crois, un motif de… Bah ouais, et c'est pour ça que j'ai commencé à, tu vois, à écrire beaucoup de choses. Oui, oui, ça, mais ça, oui, mais non, mais c'est très bien ce que tu as fait, mais c'est trop détaillé par rapport en fait à la capacité de caractère que le formulaire a. Mais en Ouais, revanche, voilà, il faut juste qu'il sente que derrière, en fait, il y a une sincérité d'action et une sincérité dans l'accompagnement que tu mets en place. donc là, Ça, c'est hyper important parce que tu vois, il le marque, hein. La demande est recevable si cumulativement elle est lisible, donc données cohérentes et lisibles, complète, formulaire renseigné et pièces fournies en intégralité et sincère, données vérifiables. Donc en gros, ici, il faut pas marquer du blabla pour marquer du blabla. Il faut réellement que l'engagement du formateur soit ressenti à travers les mots. ok. Donc là, alors là, je suis embêté parce que comment je vais expliquer tout ça, synthétiser. Il reçoit l'email et le numéro. Pour chaque session de formation planifiée, le stagiaire devra simplement cliquer sur un lien. Formation, le formateur peut appeler le stagiaire. Durant et après la formation, le stagiaire peut contacter à tout moment par téléphone. Alors, on va faire simple. Après, Bon. Gauthier, si tu veux qu'on revienne sur ces choses-là, on va dire en one-to-one, on peut, mais peut-être que là, pour avancer, si tu veux, on peut continuer, hein, comme tu Bah, veux. je vais, mais ouais, mais je peux pas sauvegarder, donc je vais. Non, mais ce que je veux dire, c'est Trouver que quelque chose. là si on continue et qu'on y revient, voilà, à la fin, tu vas pas les perdre. C'est ce que je te disais, tu as quand même quelques heures devant toi. Euh, Devant c'est- le, t'es sûr? Devant le, en oui, mais moi, je l'ai déjà fait, justement, j'ai fait le test. Et des fois, Ouais, il m'est arrivé de rester 2, 3 heures connecté. C'est pas parti. C'est juste qu'effectivement, à un moment donné, la session, elle expire. Mais bon, ils sont pas à 10 minutes, quoi. ok. Bon, bah, on voit ça après. On va remplir après alors. Description des évaluations qui jalonnent ou concluent Voilà. l'action de Donc là aussi, formation. ça va être très important. Comment vous allez évaluer en fait que les personnes ont atteint l'objectif visé voilà, au début de la session, des sessions de formation. Jalonnent ou concluent, voilà. Et là, pareil, aussi limité. Il faut être synthétique. Voilà. Ça, on verra après. Ça, on verra après. Donc, description des modalités de l'accompagnement pédagogique et technique mise en œuvre. Donc, Donc très important. Voilà. voilà. Donc, tu avais expliqué ce que c'était. Là, tu viens d'expliquer, c'est les évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation. Donc, c'est ce qui se passe après la formation, une fois Ben, qu'elle est c'est-à-dire terminée. toutes les étapes mises en place pour évaluer que l'apprenant a atteint les objectifs fixés en début de formation. Ok, super. Donc ça peut être des quiz, ça peut être un questionnaire, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Mais mise en Des- situation, j'en sais rien, mais voilà, il faut vraiment que ça ce Ok, soit très complet. ok. Description des moyens qui sont ou seront mis en place pour justifier à la Caisse des dépôts l'accompagnement pédagogique et technique du Alors stagiaire. Ça, là, c'est les ça peut preuves être tangibles.
Ça peut être les connexions Zoom, ça peut être les feuilles d'émargement s'il y a du présentiel. Voilà, tout ce Mhm. qui va venir attester et plutôt justifier la caisse des dépôts que l'accompagnement a bien été effectué. Bon, ben là, j'en ai mis 4. Ça Bah, devrait je passer pense que là, normalement. ça peut passer. Euh, hop. Voilà, si c'est du présentiel, eh bien, les feuilles d'émargement font l'affaire, hein. Il n'y a pas besoin de mettre une Mhm. tartine, quoi, hein. Ah, ok. Ouais, c'est bien précisé. Ok, on verra les deux autres plus tard. Modalité d'évaluation du besoin de formation du futur stagiaire. Donc, description des modalités d'évaluation utilisées pour qualifier le besoin dans le cadre d'un projet professionnel. Voilà, bah, pareil. Ça, on l'avait vu aussi. Donc, ça, modalité d'évaluation du projet de création d'entreprise. Voilà. Ce serait ça. Donc, qu'est-ce que vous, en tant que formateur, vous mettez en place pour évaluer le projet et, voilà, et pour être sûr qu'il tient la route sur le long terme? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est que pour l'ACRE, vous êtes formé pour que la personne devienne un chef d'entreprise. Voilà, d'ailleurs, il y a sur le site de la CDC, il y a des indications voilà, qui sont très claires sur, entre guillemets, le cheminement du programme de formation. Enfin, il y a des items pour justement amener la personne à ses objectifs. C'est hyper important, ça, de le respecter. Ok, ok, super. Coordonnées et engagement de la personne, donc là, de la personne en charge de la demande d'accès à l'espace d'organisation d'information. Bon, là, ils ont été gentils, ils ont copié-collé mon nom et mon J'ai prénom. jamais vu ça, hein. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Puis moi non plus, là, Alors, j'avoue, adresse mail professionnelle, eh ben, écoutez, je vais rebelote. mettre la même. Annie. Alors, je vérifie centre de formation France.com admin, c'est bon. Qualité du signataire, donc ben, moi, je suis le gérant. Voilà. Bah, tu peux mettre Voilà, gérant et formateur. gérant et formateur. Et joindre le justificatif, il permet de prouver que la personne physique est légitime à engager la personne. Bah, le CABIS, s'il y a mon nom qui s'affiche dessus. Non, non, c'est pas ça. Là, c'est un courrier spécial, là. Ah, Comment dans la demande de c'est la d'accès. déclaration, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un courrier spécial. Il faudrait que je Bon, bah, retrouve le nom. Mince, j'ai pas. Attends, je peux pas. Attends, je vais voir un truc. euh, J'avais dû te le demander, ce courrier, hein. Je te l'ai demandé, ce courrier, je pense. je vais regarder. Comment ça s'appelle? Attends. Marie-Brun, Ça doit être attestation sur l'honneur. Ouais, ça doit être ça. administratif. Non, non, mais regarde dans le. C'est l'attestation sur l'honneur. Attends, je vais regarder si je les mets, si je l'ai ici. Honneur, non. Attention, ils l'ont pas non plus. Nom et coordonnées des formateurs, le titre, leur qualité pour Alors attends, je vais essayer de l'aide à regarder. la création, nom et coordonnées de la formation, leur titre, leur qualité. Non, c'est pas ça. Copie détaillée de l'accueil Alors, adressé attends. au service des impôts, contenu des exemples de formation. Attends, centre de formation. Là, je vais peut-être avoir une attestation quelque part. Et d'offre attestation sur l'honneur. Voilà, c'est ça. On va regarder. Qui stipule que tu es bien la personne qui fait la demande sur la plateforme. Voilà, c'est ça. Voilà, le Voilà, 1er juin c'est bon. 2023, je sous-signais attestation sur l'honneur. Ok, super. Alors attends, voilà. Donc en fait, c'est important Ah, de bien. pardon. Ouais, parce que c'est quand même important ça. Voilà, donc je sous-signais Nana, gérant, dans le siège social, machin, atteste sur l'honneur que je suis la personne en charge de la demande d'accès à l'espace des OF et de la plateforme en compte formation. Voilà, donc c'est toujours la même, entre guillemets, les mêmes phrases, hein. Voilà, c'est simplement une attestation qui stipule que vous êtes bien la personne en charge de la demande. Donc, Ok, bien sûr, merci daté, signé, Stéphanie. hein, de moins de 3 mois, toujours la même chose. Voilà. Et Et engagement. l'engagement. Ah, attends, il y a eu un problème. Le fichier spécifié de l'honneur n'a pu être transféré. Le fichier fait ce qui dépasse la taille maximale autorisée. Ok, alors je vais te régler ça C'est vite bizarre parce qu'il fait. n'y a pas grand-chose quand même, hein. Ouais, c'est. Hop.
Hop. Et alors, comment tu fais quand c'est comme ça? Parce que là, toi, tu sais mieux que moi, Ouais, certainement. bon, là, j'ai de la chance, je suis informaticien, donc je vais ouvrir C'est pour ça ça. avec Photoshop Ah ouais, et ok. je vais réduire la qualité du pixel, en fait, de l'image. Et quand on n'a pas Photoshop et qu'on ne sait pas le faire, qu'est-ce que tu préconises là pour le coup? Ben non, normalement, ouais, je sais pas. Normalement, ça devrait passer si tu fais un scan. Tu as des applications pour scanner des papiers. Si tu as imprimé et là, tu scannes, Hmm. normalement, ça devrait passer. Je sais Et pas d'ailleurs, pourquoi. c'est étonnant que ça passe pas, je comprends pas pourquoi. Oh, je suis même plus étonné, moi. Ils auraient mais bon, un méga. Donc là, on va changer, bah ouais, résolution, on va peut-être mettre 70. Bon, Non, moi là, largeur, là, c'est ça du va être charabia pour plus moi, tout ça, par petit. contre. On va mettre en centimètres, ouais, 21, 27. Donc, il faut que je réduise la taille. Pixels par pouce, pixels par centimètre. 118, on va réduire à 80. Euh, Pourquoi il me met 11 mégas maintenant, lui. On va voir. Hop. Ah ouais. Ah ouais, ok, je comprends. Je comprends pourquoi. Et alors, si on a un problème, quel qu'il soit, sur les formulaires, euh, la Caisse des dépôts n'assure pas d'accompagnement personnalisé. Donc, en gros, tu te débrouilles, quoi. Bah voyons. C'est soit, en fait, tu le fais tout seul en tant que formateur et bah, tu peux aussi, bon, tu peux y arriver la première fois, mais tu peux aussi y arriver au bout de la seconde ou troisième tentative. C'est possible hein, de le faire seul, mais bon, on voit quand même que c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup d'éléments et voilà, il faut bien tout Voilà. préparer en amont. Bah, j'avais réussi, moi, à faire ça tout seul, mais après, c'est les prochaines étapes. Je sais pas pourquoi c'est passé. Donc, mais c'est beaucoup de boulot. Hein. Ça m'a pris du temps à faire tout ça. Bon, on le voit là, ensemble. Hein. Donc là, Mm. je vais revenir. J'ai réussi à réduire la taille sur Et alors, le problème, malheureusement, ici, dans mes souvenirs, c'est que je ne sais pas si tu peux insérer un deuxième document, vu que le premier l'a été. Moi, ça m'est déjà arrivé, alors j'espère que ça ne va pas le faire. En gros, quand tu arrives là, ah, ouf, il est passé. Ah, bah ça va. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de tout recommencer parce que le document, il ne voulait pas le prendre. Hein. Ouais, alors là, c'est vraiment sans culotter. Hein. Ouais. Euh, Alors voilà, ici, c'est très important aussi de marquer donc, les motivations de l'OF à être référencé sur Redof. alors, je ne sais pas si je l'ai préparé, cette réponse-là. Bah, de toute Motivation. façon, Ah, si, c'est là. normalement, tu l'as préparé, mais en réalité, là, il n'y a pas besoin de marquer tout ça. De toute façon, d'une manière générale, la première motivation, c'est que eh bien, les apprenants puissent faire des formations via leur compte CPF. Parce qu'il y en a qui peuvent absolument pas payer leur formation et qui Ah, n'ont. c'est ça qu'il faut mettre alors? Bah, c'est-à-dire que ça va dépendre, mais quelle est la motivation principale? Moi, après, je peux pas répondre à ça, je peux pas répondre à la place. Bah là, tu vois, j'ai du mal à dire, ouais, c'est pour pouvoir encaisser le CPF. J'aurais plutôt tendance à dire non, c'est pour aider à produire des richesses en France et produire. Non, mais parce que la vérité, c'est quoi? C'est quoi la motivation? Est-ce que c'est, ben voilà, moi j'ai des clients qui ont, en fait, j'ai une forte demande de personnes qui souhaitent mobiliser leur CPF pour faire les formations. Tu vois, voilà. C'est Bon, je vais mettre après, ça bien alors. évidemment, J'ai une forte demande euh, de financement, de financement de mes formations. Alors, j'ai une forte demande de financement. non, j'ai une forte demande pour des financements, plutôt, non, de mes Ouais, formations, c'est ça? j'ai une J'ai une forte forte demande. demande pour des financements CPF de mes formations de la Voilà. part de mes clients, donc, Oui, de tes clients. de ma part de mes clients. Ne Euh, pouvant, ne pouvant pas, enfin, par exemple, payer en fonds propres, tu vois. mes clients qui ne peuvent pas, voilà, qui ne peuvent pas payer
en fonds propres, et qui souhaiteraient, ça c'est logique, qui souhaiteraient utiliser leur CPF, c'est déjà dans la phrase. J'ai une demande, donc j'ai une forte demande pour des financements CPF de mes formations de la part de mes clients qui ne peuvent payer en fonds propres, qui ne peuvent pas payer en fonds propres. Voilà, c'est bien ça? Après, tu dis, voilà, c'est pourquoi je sollicite Ouais. C'est pourquoi, non, pourquoi? attaché. C'est C'est pourquoi je pourquoi je sollicite. sollicite. Il y a deux L. Ouais, j'ai ma béquille à chaque fois pour m'aider. Français. C'est pourquoi donc je sollicite L'inscription l'inscription de mes formations au catalogue CPF, c'est ça, ou je dis à l'EDOF? sur le portail, oui, Bon, sur la c'est pourquoi plateforme je EDOF. sollicite l'inscription de mon organisme de formation Voilà, sur le sur la portail, plateforme EDOF. Ouais, sur la plateforme, Mm. mon compte formation, non? Oui. Bon, on va mettre ça sur la plateforme, mon compte formation. Voilà, j'ai une forte demande pour des financements CPF de mes formations de la part de mes clients qui ne peuvent pas payer en fonds propres. C'est pourquoi je sollicite l'inscription de mon organisme de formation sur la plateforme Mon compte CPF. Alors ça, je vais bien le garder précieusement. On va le mettre là. On va le mettre, c'était ici, motivation. Enfin, je vais le garder au cas où. Alors, je certifie avoir pris connaissance et accepté le guide d'utilisation des saisines. OK. Je certifie avoir pris connaissance et accepté le guide d'utilisation d'identité visuelle. Bien sûr. Je certifie avoir pris les conditions générales. Bien sûr. En cas de litige entre l'organisme de formation, je m'engage à proposer le recours au mode de règlement. Bien sûr, je m'engage. J'atteste sur l'honneur, bien entendu. Alors, je vais Alors, vous envoyer attends, maintenant parce qu'il y a les autres questions. ouais, attends, juste, si je peux me permettre, là, sur je certifie, Oui, bah oui, peut-être permets-toi. il faut les lire, hein. Il faut lire le guide, il faut avoir pris les connaissances et accepter les CGU. C'est important de le faire. C'est important de le faire parce que c'est aussi un motif, hein, de refus, hein. Donc, il faut le faire, hein. Voilà, donc les conditions générales, le fichier est ici. Voilà. C'est un peu moins d'un méga. Ici, bah, vous avez de la lecture, je crois que c'est les mêmes, non? Ouais, ouais, non, mais il faut le faire dans tous les cas. Voilà, ça fait partie des conditions d'éligibilité aussi, hein. Oui, bien entendu. Moi, de toute façon, pour le faire tout seul, je les avais lus, hein. J'avais lu Oui, oui, non, les mais catalogues, les guides, sinon j'aurais jamais su collecter tous ces documents. après, pourquoi je dis tout ça? Parce que en fait, tout est tellement, tu vois, enfin, voilà, tout est tellement vu au peigne fin que il vaut mieux en faire trop que pas assez. Voilà. Ouais, 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 c'est Il clair. faut tout suivre à la lettre. Alors oui, c'est fastidieux, oui, c'est long, mais si ça peut ouvrir une porte, voilà, pour avoir accès au financement CPF pour vendre ses formations, c'est quand même chouette. Ouais, à fond. Bah ouais, c'est clair, moi. C'est pour ça que je veux le retenter. Alors aujourd'hui, c'était un petit peu tôt. On n'a pas grand monde dans le live, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont revisionner le replay. Mm. Donc là, ce que je propose, c'est que on termine, nous, avec la présentation, puisque voyez-vous, là, j'ai terminé. Enfin, moi, j'ai pas terminé. Je vais voir après avec Stéphanie pour répondre aux autres questions. J'aurais plus qu'à cliquer sur envoyer. Là, je souhaitais terminer le webinaire, le live avec vous en publiant la grille tarifaire de Stéphanie, puisque elle, c'est son métier. Donc, en toute transparence, vous n'aurez qu'à appuyer sur pause quand vous verrez cette vidéo pour voir ses tarifs et son accompagnement. J'ai contacté moi personnellement ouais, je crois que je les ai tous contactés, les concurrents, hein, les confrères de Stéphanie qui accompagnent les OF pour obtenir Calliope, pour obtenir le CPF, pour obtenir le DNA, le NDA, etc. Et c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Et Stéphanie, toujours disponible et elle a une grande expérience dans tout ce qui est l'administratif, la pédagogie. Et pour moi qui suis administratophobe,
Ça m'est d'une grande aide. Et quand je vois les tarifs des fois de certains qui facturent 2000, 4000 euros juste pour faire une inscription, alors tout travail mérite salaire, bien entendu. Et après, tout dépend de la taille de l'organisme de formation, bien entendu, hein, ça s'adapte. Mais pour un petit formateur comme moi, indépendant, payer 2000, 3000 euros pour faire j'allais dire des simples inscriptions. Ce pas des simples inscriptions, mais ça coûte quand même un bras. C'est pour ça que j'ai essayé de le faire. Mais comme j'ai échoué, j'ai préféré être assisté par un ou une professionnelle et j'ai rencontré Stéphanie. Donc là, vous avez ces tarifs et vous voyez donc dans la partie, elle a deux pôles, partie formation, partie gestion. Partie formation, donc il y a des formations pour des formateurs, pour devenir formateur, des formations pour créer et gérer son OF, formation sur les financeurs de la formation professionnelle aussi, donc tout ce qui est OPCO. Et d'un autre côté, si vous êtes intéressé par être accompagné par quelqu'un qui puisse gérer toute la partie administrative, d'ailleurs, moi, je vais travailler avec Stéphanie, moi, lorsque j'aurai des demandes de financement, parce que je préfère donner un billet à quelqu'un qui puisse s'occuper de toute cette paperasserie, parce que moi, mon métier, c'est le marketing. Et je n'ai pas envie de remplir des dossiers, appeler les OPCO, se connecter, etc. Donc là, vous avez les tarifs, accompagnement à la certification Calliope, accompagnement audit surveillance, référencement EDOF. Donc, alors, référencement EDOF, si vous la contactez, il y a quelque chose qu'il faut qu'on précise, c'est qu'il n'y a aucune garantie parce que chaque organisme de formation est différent. Donc, il y aura des cas associés différents. Chaque réponse va être différente. Et en fait, le problème, c'est que de l'autre côté, les gens qui valident, vous avez vu dans le mail, ils n'expliquent pas pourquoi exactement. Et donc, des fois, c'est à cause d'une virgule et il y a tellement de documents. Pour combler à ça, Stéphanie propose dans son référencement EDOF deux tentatives. Au cas où, si la première ne passe pas, Stéphanie va mener l'enquête ensuite pour trouver pourquoi ça n'est pas passé la première fois et elle va retenter le référencement. Mais bon, voilà, je sais que de toute façon, toi, tu es transparente et honnête et que tu expliques ça aux gens. Oui, oui. Mais Après, effectivement, c'est aussi parce que il y a eu, j'ai suivi des refus, hein, qu'aujourd'hui, voilà, j'en sais plus. Le but, effectivement, c'est que ça passe en une tentative, mais voilà, pour laisser quand même une marge et une sécurité, je préfère proposer un tarif à deux tentatives. Comme ça, tout le monde le sait. On est transparent et voilà, on travaille dans ce sens, quoi. voilà. Donc ensuite, référencement Pôle emploi, pareil. Donc là, c'est plus facile, il n'y a pas besoin de tentatives, c'est vraiment EDOF le plus compliqué. Pareil, la Oui. demande de NDA, c'est assez facile au cas où vous souhaiteriez devenir organisme de formation. Et Alors, attends, alors c'est assez facile, mais ils sont très très regardants sur le contrat, la manière dont il est tourné et le programme. Voilà. oui, Donc, oui, oui, bien sûr. j'insiste dessus, mais par contre là, on peut faire des brouillons, on peut y revenir, on peut le travailler. Ouais, Et voilà, puis moi surtout, j'entendais cela et surtout en ouais. termes de Et puis quantité de documents, c'est ouais. pas Calliope, c'est pas EDOF, hein, Voilà. demande de Après, NDA. ils peuvent demander des compléments d'informations. C'est très souvent vu. En revanche, ils nous disent exactement les pièces manquantes s'il y en a ou s'il y a un refus, pourquoi, et on a un interlocuteur. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ouais, en plus, ouais, il y a un interlocuteur, on peut les appeler. Ouais. C'est à la DRITS, Ouais. DRITS qui En fait. fait, c'est la DRIETS de son département. Ouais, exactement. Et enfin, gestion administrative, si vous voulez sous-traiter toute la partie gestion administrative d'un montage de dossier de demande de financement pour les OPCO, vous avez les tarifs ici. Donc, si jamais on arrive à la fin de ce webinaire, si jamais vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser en dessous de la vidéo. Mais si vous voulez des réponses rapides, efficaces, ou directement, je pense que le mieux, c'est de vous entretenir directement avec Stéphanie. Par contre, Stéphanie a beaucoup de clients, donc elle pourra mettre du temps à vous répondre à vous aider. Donc, si jamais vous avez besoin de Stéphanie, quand vous l'appelez, vous lui dites que vous avez regardé la vidéo, Mm. qu'elle soit, je vais la publier aussi sur YouTube, dans le groupe Facebook, et ainsi,
ben, vous serez favorisé. Elle va gérer votre dossier en priorité dans la mesure du possible, bien sûr, en fonction de ses disponibilités. Donc, vous avez ses coordonnées ici par mail et par téléphone. Et son site, je l'ai mis, je vais vous le mettre, c'est saveformation.com. Voilà, où vous trouverez d'autres informations et les avis clients de Stéphanie. Écoute, bah, je pense qu'on a terminé. On a une question. Comment ça se passe quand on a deux établissements? On a une question de Yoali Batumbo. C'est-à-dire, alors, deux Eh établissements. ben, c'est dans la partie autre mandat. Tu sais, quand tout à l'heure on est venu sur, alors je sais plus, voilà, autre mandat des Autre mandat représentants des légaux. représentants légaux, autre établissement de Non, alors là, l'entreprise. clique sur autre mandat des représentants légaux. Voilà, les représentants légaux ont-ils d'autres mandats? Donc oui. Si tu mets oui, vas-y, essaye. Voilà, Si je mets oui, bah, va voilà, falloir mettre tous les autres, les voilà. détails de l'autre établissement. Mm. Voilà. Est-ce que vous avez des autres questions? Au cas où, j'avais pas vu qu'il y avait une question, parce on n'est pas nombreux. J'imagine que c'était peut-être un peu trop tôt les gens qui rentrent de formation, mais il y en a plein qui voulaient regarder le replay, qui ont demandé pour un replay, un replay, un replay. Eh Ok. bien, voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Stéphanie? Non, non, bah voilà, j'espère en tous les cas que ça a quand même apporté de l'aide bah, pour les futures demandes. Et puis, bah, si besoin, ne pas hésiter à nous contacter, quoi. Oui, attends, je vais remettre la slide. Oui. Avec tes coordonnées. Écoute, Mm. ben moi, je te remercie beaucoup Ah bah, d'avoir avec grand plaisir. accepté de participer à ce webinaire. J'avais jamais fait encore de contenu et de live dans le groupe. Et comme on est plus de 18 500 personnes et que Mm. j'ai vu tout le temps les mêmes questions qui arrivent, je me suis dit c'était peut-être intéressant pour le groupe. Bah ouais, tu vois le nombre de gens qui se font refuser. J'ai dit ça, c'est quelque chose qui va peut-être leur plaire. Eh oui, en sachant que là, on n'a fait que l'étape 1. Donc, ça veut dire qu'on est quand même au tout début de la démarche. Ouais, au tout début de la démarche, effectivement, c'est pas fini. Bon, ben voilà. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Je vais arrêter le webinaire. Merci à toi. Attends, non, on n'arrête pas. Je vais arrêter le live parce que nous, on doit continuer un peu. Oui, Je vais nous, on juste continue. rapido mettre comme Mm. ça, on a terminé. Donc, alors, comment je fais pour arrêter la diffusion en direct? C'est parti. Donc, je vous dis au revoir à tout le monde. À N'hésitez pas à bientôt. laisser Merci vos, beaucoup. au revoir. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires ou à contacter Stéphanie directement. Pas tout de suite hein, dans le live. Hein. Allez Mm. avec moi encore juste quelques minutes. Merci à tous. Et puis, si vous avez des idées de sujets de webinaire, je me ferai un plaisir d'essayer de les organiser avec Mm. Stéphanie si elle a le temps, ou si c'est dans ses compétences, ou si c'est dans d'autres domaines, avec d'autres personnes. Allez, au revoir tout le monde et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Merci. Au revoir.